le débat entre le docteur en sciences politiques Pierre K et le professeur Baïbek, professeur agrégé de chirurgie orthopédique et homme politique, membre de l'UPC, a été très intéressant hier. Les gens s'attardent beaucoup sur le punchline entre les deux. Bon, on connaît notre estimé frère aîné, professeur Baïbek. Il faut avoir bien mangé pour aller dans un débat avec lui. Et il faut surtout être zen, cool, parce que sinon, voilà, il va vous déstabiliser. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse là, c'est le contenu des échanges où le docteur Pierre K a développé un argumentaire, une démarche qui est assez discutable, c'est vrai, mais qui est intéressante à approfondir sur la notion de la création d'une chaire, c'est-à-dire un laboratoire, un think tank pour étudier M. Paul Biya en tant qu'homme politique qui a passé 42 ans au pouvoir et qui, comme dit M. Pierre K, a bâti sa politique et sa fameuse boussole pour le... Comment vous appelez ça? Parce que vous savez, moi, les histoires un peu farfelues là, c'est quoi pour le développement communautaire ou enfin, je ne sais pas trop comment s'appelle le livre qui semblerait être en fait la Bible de l'action politique de Paul Biya. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Parce que je considère que c'est un torchon qui ne veut rien dire. Car M. Paul Biya lui-même, non seulement il ne l'a pas écrit, et en plus il ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Mais ceux qui ont écrit ça pour lui ont écrit ça pour mettre en place les fondamentaux qui vont influencer, qui vont donner le là de la politique de Paul Biya. Et Pierre K nous explique que, en fait, tout a été fait, tout est dit dans ce livre pour Paul Biya, au bénéfice de Paul Biya. L'action politique au Cameroun, depuis 42 ans, a pour un seul but, c'est de maintenir Paul Biya au pouvoir et rien d'autre. C'est-à-dire se servir et non servir. Pour résumer un peu ce qu'a dit Pierre K. Dans tout ce qu'on a vu de 42 ans, c'est du chacun pour lui Paul Biya. Ah, pas le mapatisme de Mono Djana. Pas le mapatisme de Mono Djana, pour lui Paul Biya. Pour le libéralisme communautaire, il n'y a aucune occurrence homo-alternance. Ça n'existe pas dans la démocratie de M. Biya. Il a construit son système pour le garder. Et donc, pour ça, il faut pouvoir réfléchir aux tenants et les aboutissants de cette histoire pour que nos enfants n'aient plus à avoir Paul Biya demain au pouvoir. Et que demain, qu'il n'y ait plus un second Paul Biya. Comme il y a eu un second Ahidjo. Ahidjo a fait 24 ans au pouvoir et on en a eu marre. Et quand Paul Biya arrive, c'est une bouffée d'oxygène. Mais une bouffée d'oxygène qui a finalement fait pchit. Parce que lui, il n'a pas fait 24 ans. Il a doublé la mise. Et comment faire pour qu'un pays comme le Cameroun, qui est indépendant depuis 1960, donc plus de 60 ans d'indépendance, n'a connu que 2 présidents. Comment faire donc pour que le Cameroun de demain ne soit pas un Cameroun qui connaîtra un président qui lui ne va donc pas faire 42 ans, mais qui va doubler, faire 80 ans. Comment faire? Et donc il faut créer une chaire, réfléchir à ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive pas. Et le professeur Baïbek, fidèle à son style, a dit c'est de la mendicité. Et en fait, Baïbek ne le dit pas juste comme ça au hasard, parce que des antécédents ou des précédents au Cameroun, on en connaît. On connaît des gens qui ont été dans l'opposition, au moins dans l'opposition d'idées, dans la construction, dans le combat. On connaît des combattants qui ont essayé de déconstruire la politique de M. Paul Biya. Mais pas des gymnastiques un peu abracadabrantesques, teintées parfois même peut-être d'envoûtement, alors des gymnastiques maléfiques. On a vu des gens retourner la veste. Et M. Baïbek dit simplement que voilà un autre affamé, Pierre K, qui vient avec un projet foireux, chair de Paul Biya, une chair. Voilà. Il vient avec un problème foireux pour rentrer aussi dans la mangeoire. Et d'ailleurs, on a vu les membres du gouvernement, parce qu'il y avait 2 ministres sur le plateau, qui semblaient approuver l'idée. Mais croyez-moi, vous pensez que Grégoire Ona, le penseur du régime Paul Biya, va approuver, ou encore Jean de Dieu Momo, qui lui de toute façon assume aujourd'hui sa position d'être un affamé qui veut manger et qui est en train de manger. Donc ne venez pas lui enlever la nourriture de la bouche. Et donc, vous pensez que ces deux-là vont approuver l'idée de Pierre K
d'avoir une chaire. Nous proposons qu'il soit créé une chaire Paul Biya. Pour déconstruire finalement la politique et le régime de Paul Biya et faire en sorte qu'il n'y ait pas un second Paul Biya. Vous pensez qu'ils vont approuver ça dans ce sens? Non, c'est parce qu'ils ont compris que ça peut être l'occasion de happer Pierre K. Vous êtes en train de parler d'une chose importante. Cette chaire-là, je crois qu'on va en parler. C'est extrêmement important. Franchement. Et j'aime bien que vous dirigiez ce genre de labo. Et d'en faire un penseur du régime, comme il y en a beaucoup. Les Mathias Onangini et Messanga Nyamding et autres. C'est-à-dire les intellectuels de compromission. Ceux qualifiés comme tels par Norbert Zongo, ce journaliste burkinabé qui a été assassiné par le bourreau de Thomas Sankara. Ça, c'est la crainte du professeur Baïbek, quand je fais l'analyse. Que voilà un autre qui vient faire la talakou pour rentrer dans le régime. Alors, maintenant, au-delà de ça, quelle serait, moi, ma position? Et rapidement, je vais vous dire que la position est que c'est vrai que c'est dur à accepter qu'un pays riche en intellectuels, qu'un pays qui déjà a du mal à convaincre le monde qu'un homme peut diriger une nation pendant 42 ans. Ce qui est quand même une atrocité. Voilà. Et que, comme si ça ne suffisait pas, qu'il faille maintenant créer une chaire. Mais quand on dit chaire, on parle d'institutions universitaires. Donc, dans l'école universitaire camerounaise, on va même aller jusqu'à créer une chaire au nom de Paul Biya. Paul Biya. Et vous savez, chacun interprétera ça comme il veut. Et les hommes du pouvoir de Paul Biya, très intelligents dans tout ce qui est maléfique, tout ce qui est vicieux, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est faux. Vous comprenez qu'ils vont capitaliser ça. Parce que combien de chefs d'État dans le monde ont des chaires? Alors si lui il a une chaire, ça veut dire que sa politique finalement a été si extraordinaire dans le sens positif du terme, qu'on en arrive même justement à décortiquer, comment dire, inventer même, créer des enseignements. Enseigner ce qui est mauvais, ce qui est faux, ce qui est mal, l'enseigner. Et on sait que qui dit enseignement, dit orientation de l'enseignement. Donc, chacun pourra orienter ses enseignements dans le sens positif ou négatif. Et il y en a qui le feront dans le sens positif, parce que c'est des affamés. Parce qu'au Cameroun, il y a beaucoup d'affamés. Il y a beaucoup d'intellectuels affamés, on le sait. Voilà. Donc, il y a un risque à ça. Et que sur le principe, on ne voit pas au nom de quoi un dictateur devra avoir sa mémoire pérenne. On doit oublier tout ce qui est mal. Et Paul Biya, c'est un mal. Et donc, je suis fondamentalement opposé, justement, à l'approche de Pierre K. Bien qu'elle puisse se défendre dans une certaine mesure, mais c'est compliqué. C'est compliqué à soutenir. Et donc, la réaction de mon aîné, mon estimé collègue, professeur Baïbek, je la comprends, peut-être que la manière, mais c'est lui. Vous savez, chacun comme il est. Moi-même, je ne suis pas un temps, vous-même, vous le savez. Donc, ce qui est important, c'est le fond. Et donc, je suis fondamentalement pas d'accord avec ça. Ok, les amis, à très bientôt.